Et on revient vers vous, Benjamin. Alors, comment ça s'est passé? On a parlé de vos débuts. Vous n'y pensiez pas. Vous étiez en division d'honneur. Vous ne pensiez pas à une carrière pro. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est venu vous chercher? Parce que nous, on irait bien sur CNN International, par exemple. Ça ne nous arrive pas. Vous n'êtes pas bien ici? Si, on est super heureux. Et ben en fait, dans le club où j'évoluais à l'époque à Mirevourle, mon entraîneur avec qui j'ai encore de très bonnes relations m'a dit que voilà qu'il fallait que je quitte le club, que je tente ma chance en CFA2. En CFA, j'avais quelques clubs dans la région qui s'intéressaient à moi. Donc voilà, je lui ai dit les clubs qui étaient intéressés. Je lui ai dit dis-moi lequel tu pensais le mieux. Donc il m'a conseillé MDA Chasselet. Donc voilà, j'ai joué Chasselet, c'est le père de Julie. De Ju, oui. Ouais. Voilà. Donc je suis arrivé là-bas en CFA2 et j'ai fait la connaissance là-bas de Ghislain Anselmini, un ancien joueur de l'OL. Défenseur. Voilà. Et qui à l'époque avait joué donc avec Patrice Carteron. Donc Ghislain m'a tout de suite dit, il m'a dit je vais essayer de te faire passer des essais dans certains clubs où j'ai encore des connaissances parce que je pense que tu peux aller plus haut. Et ça s'est enchaîné assez rapidement. Voilà, Dijon, vous cartonnez, meilleur buteur du club, meilleur joueur, on peut le dire aussi. Et Jean-Michel le disait tout à l'heure, Carteron justement dit de lui que vous avez le niveau aujourd'hui même pour l'équipe de France. Vous réagissez comment à ces propos-là, vous? C'est très flatteur d'entendre ça, mais je suis quelqu'un qui a la tête sur les épaules et je sais très bien que j'ai encore énormément de chemin à faire. Déjà, faire une allée en Ligue 1 pour moi, c'est déjà exceptionnel. Mon but, c'est de faire le plus de matchs possible, d'aider Dijon au maximum à se maintenir dans l'élite. Et après, on verra, mais j'ai même pas envie de penser à ça. C'est exceptionnel, mais il y a quand même beaucoup de clubs qui sont intéressés par vous, non? Oui, mais après, vous savez, c'est tout récent. Donc, j'ai seulement 12 matchs en Ligue 1, donc ça peut aller très vite aussi dans l'autre sens. Donc, pour l'instant, tout va bien, il faut continuer comme ça. Pour vous, qu'est-ce qui est plus dur? C'est la Ligue 2 ou la Ligue 1, compte tenu de votre profil? Pour moi, le plus dur, ça a été de m'acclimater à tous les entraînements, le rythme des entraînements, que j'étais pas du tout habitué de faire un entraînement voire 2 par jour. Donc ça a été plus ça l'an dernier. Maintenant cette année, les entraînements ça change pas trop. Forcément du jeu. Ouais, le niveau, le jeu c'est plus intense en Ligue 1, mais dans le rôle où je joue actuellement, dans le poste où je joue, j'aime bien, je trouve que j'ai plus d'espace qu'en Ligue 2 l'an dernier, donc ça me réussit pour l'instant. Vous me dites vrai, faux, on dit que Chelsea s'intéresse à vous? Liverpool, Chelsea? Vrai, je vois ça dans la presse, mais non, faux. Chelsea, Liverpool, c'est vrai? Lorient? Vrai. Auxerre, Bordeaux, tout ça c'est vrai? Je vois ça dans la presse, mais après de concret, j'en entends pas trop Comment parler. vous le voyez Non, justement, prochainement? je voulais savoir, parce qu'on fait les équipes avec le coach, quel est le rôle dans lequel tu te trouves le plus à l'aise? Là, j'aime vraiment bien le rôle que j'ai, c'est en milieu offensif, plus en soutien de l'attaquant. Ça me permet derrière l'attaquant? Ouais, dans l'axe. l'attaquant. Ouais, dans l'axe. Ouais, on a un système avec 2-6 et moi un peu plus haut. Voilà, j'aime bien. On appelle 9,5 quoi. Ouais, voilà. Ouais, moi je veux bien qu'il soit modeste, mais bon, il faut quand même voir la saison qu'il fait l'an dernier. Et si Dijon est en première division et que Ribas en marque débute à plus savoir quoi faire, il faut voir où était le passeur ou l'avant-dernier passeur. Il était dans tous les coups, donc je pense que on peut juger ces 12 matchs, mais il faut juger la saison dernière où il a marché complètement sur l'eau avec Dijon et il a été quand même un des principaux artisans de la montée de Dijon. Donc je pense qu'on doit le juger sur une saison et demie, et sur une saison et demie, c'est vrai que c'est un joueur qui est surprenant. Alors la petite question que je peux me poser, que je me permets de poser, c'est est-ce que quand on est libéré parce qu'on a un après-football qui est presque garanti, est-ce qu'on peut se permettre de jouer aussi facilement que, au-delà du talent qu'il peut avoir, aussi facilement que Benjamin Cornier, quoi. C'est-à-dire que quand on est bien dans sa tête, c'est plus facile de tenter des choses, peut-être, non? Ouais, mais quand on rentre sur le terrain comme ça, c'est tout plaisir, c'est tout bénéf. Voilà, c'est ça, c'est que je joue sans pression. Je suis déjà pas quelqu'un qui me pose trop de questions, donc je sais que j'ai quelque chose derrière, donc c'est que du positif ce qui peut m'arriver. Ouais. C'est peut-être ça qui me libère et qui me permet de montrer mes qualités. Mais c'est vrai que j'ai pas de pression avant un match, ou c'est que du positif. Disons que bon. On doit finir. C'est très important et très court. Allez, on y va. Très important et très court. Très court, je pense pas. Non, mais je trouve son histoire, qui est une histoire sympa et vraiment une belle histoire. Je dirais même que ça ressemble à un conte de fées. Mais le problème, c'est que nous voyons et nous avons le plaisir de le connaître. Moi, j'ai le plaisir aussi
de connaître son entraîneur. Et là, il a eu la chance, d'après ce que l'on voit, pour compenser le manque, parce que ça reste quand même un manque, même si je suis d'accord en partie avec Jean-Michel, le centre de formation, il a eu un bon éducateur à un certain moment, il a un entraîneur qui sait le gérer et avec qui il passe de la Ligue 2 en Ligue 1, parce que c'est aussi l'expérience de Patrice Carteron. Mais ce que je veux lui dire, et Patrice Carteron doit lui dire, c'est que le plus dur commence, et qu'avec toutes les qualités qu'il peut avoir, et son niveau intellectuel, et pas seulement un niveau intellectuel, c'est avoir les bagages aussi pour pouvoir être tranquille pour l'après-football. L'effet surprise Cornier-Dijon, c'est terminé pratiquement depuis 15 jours. Toutes les équipes vont s'occuper maintenant particulièrement de son cas. Et ça, il a bien fait ça, de venir. il faut, vous voilà prévenu, il faut, si tu veux, et si vous voulez qu'il en soit conscient, là je suis quand même très sérieux, ça m'arrive. Donc il faut qu'il en soit conscient, et c'est pas pour autant qu'il ne va pas réussir. Mais je dirais, le plus dur commence.